Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce webinaire pour discuter de migration vers le cloud Atlassian, quels sont les bénéfices et comment s'y prendre. Et pour cette présentation, nous avons aujourd'hui Céline, consultante chez Valiantis en Suisse. À toi Céline. Merci beaucoup Anthony et bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Alors, nous allons voir l'agenda du jour. Donc, le cloud aujourd'hui, un petit retour aux bases entre cloud et serveur. Pourquoi migrer vers le cloud Atlassian? Les étapes pour migrer vers le cloud Atlassian, des recommandations pour une migration efficace et ensuite, à la fin, nous passerons aux questions-réponses. Alors, commençons par quelques chiffres. Donc aujourd'hui, 77% des entreprises ont actuellement une ou plusieurs applications dans le cloud. 61% des entreprises qui passent au cloud reportent moins de temps d'arrêt. Et 1427 services cloud sont utilisés par l'entreprise moyenne. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur. Quelques challenges des équipes IT de nos jours. Bien évidemment, la sécurité, comme la réutilisation des mots de passe qui augmente le risque de piratage. La visibilité, donc des équipes qui peuvent installer des solutions sans impliquer l'équipe informatique. La gouvernance, l'utilisation des applications qui augmente tellement que l'informatique ne peut pas toujours suivre. Et évidemment, le budget, donc que l'IT doit gérer et optimiser les coûts. Comment Atlassian répond à ces challenges? Donc, les solutions serveurs et data center sont toujours une option, mais la stratégie à long terme est vraiment d'aller vers le cloud. Donc Atlassian investit de plus en plus dans son cloud et actuellement 80% des entreprises Fortune 500 possèdent au moins une licence cloud Atlassian et on voit que 90% des nouveaux clients Atlassian choisissent le cloud. Pourquoi? Donc, nous allons le découvrir dans les prochaines slides. Donc un petit retour aux bases, donc cloud versus serveur. Donc les différences entre le cloud et le serveur, donc sur une partie serveur, vous hébergez votre hardware, c'est entièrement personnalisé et vous avez une licence perpétuelle. Contrairement au cloud, qui lui est vraiment hébergé par Atlassian, donc une configuration instantanée, c'est très rapide. Si vous allez sur atlassian.net, vous pouvez vraiment essayer les applications cloud très rapidement, ouvrir une instance cloud vraiment rapidement, en 5 minutes c'est fait. Et là, vous payez une licence mensuelle ou annuelle. Alors, les versions cloud offrent des fonctions similaires aux versions serveur, mais il y a tout de même quelques différences. Donc, la navigation, l'interface utilisateur est légèrement différente sur le cloud. La gestion des utilisateurs est également différente. C'est une gestion centralisée pour l'ensemble de l'organisation. Les applications de la marketplace et les intégrations sont également différentes. Vous avez également Atlassian Access qui fournit une sécurité et des outils d'administration améliorés pour l'ensemble des versions cloud Atlassian. Donc, quels produits sont sur le cloud Atlassian aujourd'hui? Donc, vous voyez que la quasi-totalité des produits sont disponibles sur le cloud. Donc, Jira Core, Jira Software, Jira Service Desk, Jira Align, Confluence, Bitbucket, Opsgenie et Status Page, le tout fonctionnant avec le système Atlassian Access. Donc, pour le cloud Atlassian, vous avez deux offres, une offre standard et une offre premium. C'est une alternative à l'offre standard. L'offre premium est également limitée à 5000 utilisateurs, mais elle inclut quelques différences, comme un taux de disponibilité de 99,9% qui est garanti, un espace de stockage illimité et un support premium 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un délai de réponse d'1 heure pour les incidents critiques. Pourquoi migrer vers le cloud Atlassian? Donc, 4 principaux avantages. La sécurité. Donc, Atlassian protège vos données avec un chiffrement. Vous avez également la validation à 2 facteurs. La confidentialité. Donc, Atlassian s'engage à protéger la confidentialité de vos données personnelles et celles de vos clients en répondant également aux exigences fixées par le RGPD. La conformité. Donc, Atlassian soumet ses produits à des audits donc, qui sont conformes aux standards ISO 27001, 27018 et plus encore. Et la fiabilité.
Les produits cloud sont vraiment conçus pour offrir des performances et une disponibilité très élevée, sans temps d'arrêt, sans coupure. Donc vous pouvez vraiment être opérationnel dès demain. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les produits cloud sont conçus pour être rapidement opérationnels. Tout ce qui est stockage des données et maintenance sont gérés pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous en faire. C'est une réduction des coûts d'installation et c'est vraiment une amélioration de la productivité pour vous. Les mises à jour sont effectuées automatiquement. Donc grâce à ça, vous bénéficiez toujours des dernières fonctionnalités, des corrections de bugs et des correctifs de sécurité. Et vous n'avez pas de temps d'arrêt ni de perturbation pour ces mises à jour. Donc un petit tableau comparatif entre le déploiement cloud et le déploiement autogéré. Donc voilà la première idée qu'on se fait du cloud. La licence est plus chère. En plus, vous avez l'administration comparé à un déploiement qui est autogéré. Par contre, si on regarde dans le détail, pour un déploiement autogéré, vous avez beaucoup de coûts cachés. Vous avez le coût pour la performance, pour les mises à jour, la sécurité, l'implémentation, etc. Et ça, c'est vraiment des coûts dont vous n'avez pas à vous soucier lorsque vous êtes sur le cloud. Donc, les étapes pour migrer vers le cloud Atlassian. Donc, pour une migration vers le cloud Atlassian, on a vraiment 3 étapes principales. Donc, on a une pré-migration qui est la plus longue, où on évalue, on planifie et on teste. On a la migration en elle-même qui est assez rapide. Et ensuite, tout ce qui est post-migration, où on déploie et on optimise. Sur cet exemple ici, vous avez une estimation d'un délai pour un projet de migration complet. Donc là, je ne vais pas vous faire peur, vous voyez que c'est pas très rapide, qu'on en a pour plus d'un an. Là, c'est vraiment dans l'exemple d'une instance qui est complexe avec plus de 2000 utilisateurs. Donc là, on voit que si on est dans une grande instance, la partie évaluation et planification sont vraiment les parties qui prennent le plus de temps. C'est vraiment où on doit voir est-ce que vous devez vraiment passer à cloud, qu'est-ce que vous avez à gagner, à perdre, quelle est votre stratégie, quelles sont les étapes pour atteindre votre but. Ça, c'est la partie la plus longue. Si on prend un projet de migration plus simple, comme par exemple un projet Confluence, le temps de migration vers le cloud Atlassian peut être réduit entre 1 et 2 mois. Donc là, vous avez également des exemples de procédures pour un projet de migration. Donc comme je vous le disais, la partie pré-migration qui est évaluée, planifiée et testée est celle qui prend le plus de temps. Donc là, on va vraiment faire un audit de vos licences, on va faire un audit de vos applications, une évaluation du coût. Dans la partie planification, on va analyser les différents plans. Est-ce qu'on prend du standard? Est-ce qu'on prend du premium? Choisir la stratégie de migration. Est-ce qu'on fait complète, partielle ou par phase? Ensuite, on a vraiment la partie de test. Donc, on teste la migration. On crée également un guide de migration. On peut préparer du matériel de formation au besoin. Ensuite, pour la partie migration, on a des procédures de plan de communication pour les parties prenantes, de lancement, production, d'installation, migration des apps. Et tout ce qui est post-migration, la partie déployée, donc tout ce qui est envoi de communication, session de formation, passage de votre serveur en mode lecture seul, par exemple. Et ensuite, la partie optimisation, qui est la mise hors service de votre ancien serveur, mise en place des meilleures pratiques, etc. Donc ça, c'est vraiment un exemple de procédure qui peut être adapté à votre migration vers le cloud. Vous avez également différentes options pour migrer vers le cloud. Donc, soit vous pouvez faire une migration complète, vous prenez toute votre instance et vous la basculez vers le cloud Atlassian. Vous pouvez également diviser. Donc, on peut choisir au lieu de faire un cloud unique, d'avoir des clouds multiples. On peut faire projet par projet, ce qui peut être une assez bonne méthodologie si vous avez beaucoup de projets complexes, certains qui le sont moins. On peut se dire d'abord, on va passer par un projet sur le cloud qui est moins complexe. On va voir comment ça fonctionne pour nous. Et vous avez aussi la possibilité de consolider donc tout ce que vous avez sur votre infrastructure et d'aller vers un cloud qui est unique. Donc vous voyez qu'on a 4 options pour migrer vers le cloud Atlassian qui est assez flexible. Donc quelques recommandations pour une migration efficace. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que le cloud est-il fait pour vous? Donc quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin?
Quelles applications utilisez-vous? Est-ce qu'elles sont disponibles sur le cloud? Donc, si vous allez voir l'Atlassian Marketplace où il y a les applications, vous verrez qu'il y a beaucoup plus, encore aujourd'hui, d'applications qui sont disponibles pour les versions serveur et data center que pour le cloud. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai une application critique que je dois utiliser et est-ce qu'elle est disponible sur le cloud? Est-ce qu'il y a des restrictions quant à la localisation du stockage de vos données? Par exemple, pour le cloud Atlassian, les données sont stockées aux États-Unis ou en Europe. Est-ce que c'est un problème pour vous? Et est-ce que cela correspond à votre stratégie informatique? Donc, comment adapter votre stratégie au produit Atlassian? Donc là, vous avez différentes options. Soit vous pouvez actuellement rester sur serveur ou data center et attendre que le cloud soit plus mature. Passer au cloud lorsqu'il y a plus d'applications, comme ça vous avez plus de fonctionnalités. Soit vous décidez de migrer dès maintenant si vous avez un besoin au sein de votre entreprise. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez commencer par déplacer une application, la moins critique. Par exemple, on voit que Confluence est un bon exemple parce que migrer au cloud est beaucoup plus rapide, ou envisager une solution alternative hybride. Et pour une alternative hybride, vous pouvez opter pour le Cloud Valiantis. Donc, c'est les applications Atlassian qui seront disponibles en version serveur ou data center. Donc, on s'occupe de tout ce qui est la maintenance de l'hardware. Donc, vous pouvez obtenir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin avec les applications de Marketplace. On maintient des sauvegardes quotidiennes. L'hébergement se fait sur Amazon Web Services. On est certifié ISO 9001, 27001 dans 15 pays. Vous avez l'assistance téléphonique, l'assistance technique, pardon, multilingue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des audits automatisés pour le contrôle fonctionnel et des options avancées pour la sécurité. Donc la différence que l'on propose, c'est que vous pouvez faire une migration depuis n'importe quelle plateforme. Donc soit vous migrez depuis vos serveurs vers le cloud Valiantis, d'un autre opérateur cloud ou même du cloud Atlassian. On peut vous faire une configuration entièrement personnalisée. Par exemple, vous pouvez décider quand il est temps de réaliser les upgrades. Donc, vous pouvez dire la prochaine mise à jour, j'ai pas envie de la faire, j'aimerais attendre un mois ou j'aimerais avoir un environnement de test pour pouvoir tester mes applications avec cette mise à jour. Tous nos membres de notre équipe sont certifiés AWS. Votre environnement pourra être disponible dans un délai de 1 à 3 jours maximum. Et les communications SSL cryptées sont également disponibles ainsi que toutes des mesures de sécurité supplémentaires. Donc chez Valiantis, vous avez deux options, une option business et une option entreprise. Donc vous voyez, les principales différences sont listées ici. Donc la version business est pour une version serveur, donc jusqu'à 10 000 utilisateurs. La version entreprise est pour une version data center, jusqu'à 100 000 utilisateurs. Pour les deux options, vous avez le choix de la localisation de vos données et vous avez l'hébergement également de toutes les applications de la marketplace. Pour la version entreprise, il y a également l'attribution d'un responsable unique pour votre compte. Donc 5 conseils pour une migration réussie. Donc vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, tester le Cloud Atlassian avec une licence d'essai gratuite. Donc vous pouvez aller sur atlassian.com ou atlassian.net essayer une des versions des applications en version cloud. Développer une stratégie de gestion des utilisateurs. Simplifiez votre migration. Si vous décidez de migrer, migrez seulement de ce dont vous avez besoin, pas de données anciennes et inutilisées. Tester, tester et encore tester, vraiment, c'est vraiment la partie très importante. Et ne le faites pas seul. Valiantis peut vous aider à planifier votre migration et à chaque étape de l'évaluation à la mise en route.